554e journal de bord de Jean-Marie Le Pen. Bonjour, Président. Bonjour. Le titre du Figaro de ce matin, c'est « Le gouvernement français désarmé face à l'afflux de migrants ». Et avec un sous-titre, « Alors que la pression migratoire tend à décroître partout en Europe, elle reste forte en France, où nombre de clandestins pèsent de plus en plus sur toute l'administration ». Oui, enfin, si même le Figaro s'en rend compte au point d'en faire un titre, c'est que le sujet est devenu d'actualité, si j'ose dire. Mais en ce qui me concerne, il y a 40 ans que j'annonce que ce sera le problème numéro 1 du siècle et que dans l'ouvrage que je vais publier au mois de septembre d'ailleurs, le deuxième tome de mes mémoires, il y a un chapitre qui dit « La Troisième Guerre mondiale est commencée, elle est démographique ». Et c'est vrai que le phénomène migratoire n'est qu'une des conséquences de ce phénomène général qui a fait multiplier la population dans des conditions absolument exceptionnelles qui ne se sont jamais produites dans l'histoire de l'humanité, puisque je le rappelle, la population mondiale est passée en 50 ans de 3 à 8 milliards en expansion continue. Et le sous-titre du Figaro semble faire croire que la pression démographique diminue dans les autres pays. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, d'autant qu'avec Schengen, eh bien, on peut passer facilement d'un pays à l'autre et que par conséquent, tout ce qui rentre en Europe aura tendance à se retrouver dans le pays le plus socialement favorable, évidemment, c'est la France. Et ce sont les Français qui paieront et qui subiront de plein fouet la montée inexorable, pour l'instant en tous les cas, sous ces gouvernements, de l'immigration massive. Vous avez été un combattant de la décolonisation, puisque vous vous êtes engagé dans les années 50-60. À quel moment avez-vous eu cette perception du problème migratoire? Écoutez, je ne sais pas, c'est l'information, c'est la considération des éléments démographiques qui étaient publiés. Et puis même quand on va dans ces pays, enfin, le sentiment qu'il y avait une population juvénile extrêmement nombreuse, et que c'était le cas en Turquie, c'était le cas dans tout un certain pays, en rappelant que M. Erdogan a dit que la famille turque n'était pas de 3 enfants, mais de 5 au moins. Il a quand même perdu les élections à Istanbul. Il a perdu les élections à Istanbul, c'est vrai. Ça pourrait être un élément d'espoir, mais ça n'est pas suffisant. Parce que le phénomène démographique est un phénomène de dimension mondiale et qui échappe pratiquement même à la volonté des gouvernements. Encore faudrait-il qu'ils en aient l'esquisse d'une politique. Et en l'occurrence, la France peut faire un certain nombre de choses puisqu'il est extrêmement difficile de renvoyer les gens chez eux, très difficile et presque impossible. Et sauf s'ils sont volontaires pour le faire, d'ailleurs, généralement ils s'en vont pour revenir 2 mois ou 3 mois après, vacances prises. Eh bien, cette dimension exceptionnelle va exiger une prise de conscience immédiate et des décisions fermes, en particulier dans toutes les législations qui favorisent l'immigration. C'est le cas en particulier de ce qu'on appelle le droit d'asile, et qui est l'extrapolation d'une tradition française d'accueil de la misère du monde quand elle se manifestait sous les traits d'un violoniste russe persécuté, mais qui maintenant, évidemment, n'est plus du tout en regard avec la réalité, alors que ce sont des milliers et des milliers de gens qui se pressent à nos frontières et à celles de l'Europe. Et compte tenu de Schengen, eh bien, ce qui rentre en Europe peut facilement passer dans le pays le plus socialement agréable et qui est pour l'instant la France. Il y a encore un espoir d'assimilation, parce qu'il y a aussi des Français issus de l'étranger qui souhaitent la France et qui sont venus avec cet esprit. Oui, les Français, il y a aussi dans cette immigration une partie des Européens de l'Est, généralement, qui ne sont pas les plus pauvres et qui s'en vont, et qui privent d'ailleurs ces pays de médecins, d'ingénieurs, de chercheurs, etc. Enfin bref, je parle de l'immigration extra-européenne qui, elle, ne cesse de se gonfler, en tout cas son potentiel ne cesse de se gonfler, et si nous ne prenons pas des décisions absolument
drastique, pas seulement énergique, drastique, pour interdire l'entrée de notre territoire et n'accorder aucun avantage social, quel qu'il soit, aux gens qui ne sont pas en situation régulière. Vous avez été un partisan de l'Algérie française et pas de la France algérienne. Mais vous avez quand même, par votre expérience et vos engagements, un regard là-dessus. Le Maghreb, les nôtres. C'est vrai que la situation actuelle était imprévisible il y a 50 ans. Et c'est sans doute, n'aurions-nous pas la même attitude, en tous les cas une attitude plus nuancée à l'égard du phénomène de l'Algérie française, si l'on avait su que la population algérienne allait passer en 50 ans de 8 à 46 millions d'habitants, bien sûr. Vous avez écrit dans le tome 1 de vos mémoires que dans votre regard sur l'Algérie, je parle de ça parce que vous m'y faites penser, c'était la génération de vos grands-parents qui ne savaient ni lire ni écrire. Et qu'en 2 générations, l'aventure était jouable. Ça a été votre sentiment à l'époque? Oui, ce que j'ai pensé que, mais faisant fi peut-être à tort des considérations ethniques qui aujourd'hui sont sulfureuses, on le sait. Ce sont des sujets qui sont tabous, qu'on n'a pas le droit d'étudier, ni encore moins de publier. Mais les comportements des peuples ne sont pas les mêmes. Et il est certain que je pensais cependant que les Français d'Algérie, tous les Français d'Algérie, qui avaient un certain retard social, pouvaient le combler en 1 ou 2 générations. En l'occurrence, c'était faire fi d'un sentiment très puissant, qui était en plus contrôlé par la violence du FLN, du sentiment national. C'est évident que plus un peuple devient nombreux, et plus il a le sentiment d'appartenir à une entité particulière. Et donc, Rassemblement national, Front national, c'est toujours pour vous la nation qui est la forme la plus performante, bien sûr, de l'engagement des peuples. Absolument. Et la nation française est aujourd'hui en péril de mort du fait de l'immigration continuelle depuis plusieurs décennies. Celle-ci a déjà des conséquences sur le plan électoral, car dans beaucoup de villes, les minorités importantes d'immigrés sont en fait arbitrales, et ce sont elles qui font pencher le vote vers telle ou telle liste. Et de ce fait, elles se trouvent, comment dirais-je... arbitrales. Non seulement arbitrales, mais elles se trouvent sollicitées par les différents candidats qui font, en quelque sorte, qui rivalisent comment dirais-je, d'éléments favorables à l'immigration pour conquérir les voix et ainsi obtenir la victoire électorale. Je passais hier à Mulhouse devant la plus grande mosquée d'Europe, qui est le signe très préhensible, si vous voulez, de la présence de plus en plus importante de minorités arabes, je crois que ce sont surtout des arabes, dont on évalue actuellement le pourcentage à Mulhouse à 40%. C'est dire que nous atteignons là des niveaux tels qu'ils vont devenir rapidement irréversibles et qu'il est absolument impossible à maîtriser. Il y a un champ militaire, vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Oui. Et bien pourtant. Et ça se passe en Alsace, c'est ça. Voilà. Où nous gagnons, si j'ose dire, entre guillemets, un certain nombre de centaines ou de milliers de Turcs que Mme Merkel avait fait entrer en Allemagne, 1 million, je crois, et qui, évidemment, refluent quand ils n'ont pas trouvé là-bas le monde qu'ils espéraient, ou le travail, ou le niveau social. Voilà. La France, c'est... Alors, il y a un mot dont je demande qu'on me le pardonne. Les immigrés croient que la France, c'est l'Eldorado, mais c'est l'Eldorado de la Méduse. Alors, la semaine prochaine, nous enregistrerons avec Marie Derbet, qui sera là, le dernier blog de la saison. Ce sera le 17 juillet. Le dernier blog, on ne sait pas. De la saison.
Oui, mais on ne sait pas parce qu'on ne Je sait vous pas. rappelle que vous partez en vacances le 23. En donc, principe, bon. en principe. Mais les choses ne sont pas écrites. Bon, Il n'y a que chez les Arabes qui pensent que Mektoub. Donc c'est un message de confiance pour finir. Oui, Ce blog. on sera là. À la semaine prochaine, Jean-Marie Le Pen. À la semaine Merci beaucoup. prochaine.